Dans le village de Kwandé, niché entre collines rouges et champs de mil, tout le monde connaissait Awa. Belle, discrète, respectueuse des traditions, elle était l'exemple même de la femme que chaque mère rêvait d'avoir comme belle-fille. Mais si Awa était respectée, son mari, Kofi, lui, était devenu le sujet de toutes les moqueries. Kofi n'était ni riche, ni influ. Il marchait souvent la tête baissée, portait des habits simples, et travaillait comme manœuvre occasionnelle. Certains jours, il aidait au champ. D'autres, il disparaissait dès l'aube pour revenir tard, fatigué, silencieux. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Au marché, les femmes chuchotaient. « Regarde Awa, une si belle femme mariée à un homme sans avenir. » Même les enfants riaient lorsqu'ils le voyaient passer. Les hommes du village, surtout ceux qui avaient réussi, ne manquaient jamais une occasion de se moquer de lui. Un jour, lors d'une cérémonie, l'un d'eux lança à voix haute. « Un homme qui ne peut même pas offrir un pagne digne à sa femme. Est-ce vraiment un mari ?» Les rires éclatèrent. Awa sentit son cœur se serrer. Elle baissa la tête, honteuse, non pas de son mari, mais de la cruauté des gens. Pourtant, Awa n'a jamais douté de Kofi. Elle voyait ses nuits sans sommeil. Elle voyait ses mains calleuses. Elle voyait surtout ce regard mystérieux, lourd de secrets, qu'il posait parfois sur l'horizon. Mais Kofi ne parlait jamais. Quand Awa lui demandait « Pourquoi les laisses-tu te traiter ainsi ?» il répondait simplement « Le temps révélera ce qui doit être révélé. » Ces mots troublaient Awa. Un soir, alors que le village dormait, Awa se leva pour chercher de l'eau. En passant près de la case de son mari, elle remarqua quelque chose d'étrange. Kofi n'était pas là. Intriguée, elle le suivit discrètement. Il marchait vite, évitant les chemins principaux, jusqu'à la lisière de la forêt sacrée, un endroit que tout le monde craignait. Awa s'arrêta, le cœur battant. Pourquoi son mari se rendait-il là-bas, en pleine nuit? Soudain, elle entendit des voix graves, des voix d'hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Puis, le silence. Awa rentra chez elle, troublée. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dès le lendemain, les moqueries reprirent, plus violentes que jamais. On racontait que Kofi était inutile, qu'il cachait quelque chose de honteux. Certains disaient même qu'Awa aurait dû le quitter depuis longtemps. Mais Awa resta. Par amour, par loyauté, et parce qu'au fond d'elle, elle sentait que quelque chose de très grand se préparait. Elle ne savait pas encore que le village entier allait bientôt regretter chaque rire, chaque humiliation, chaque parole méprisante. Les jours passaient, et l'atmosphère dans le village devenait étrange. Kofi semblait encore plus silencieux qu'avant. Il parlait peu, mangeait peu, mais ses absences nocturnes se multipliaient. Awa, de plus en plus inquiète, décida de découvrir la vérité. Un soir, elle le suivit à nouveau, plus déterminée. Cette fois, elle alla plus loin. Beaucoup plus loin. Au cœur de la forêt, cachée derrière un grand fromager, elle aperçut une scène qui la laissa sans voix. Kofi n'était pas seul. Il était entouré de plusieurs hommes, bien habillés, respectueux, qui l'écoutaient parler avec une attention presque solennelle. L'homme que tout le village traitait de vaurien, donnait des ordres. Awa sentit ses jambes trembler. L'un des hommes s'inclina légèrement devant Kofi. Un autre l'appela par un nom qu'elle n'avait jamais entendu. À cet instant, une branche craqua sous ses pieds. Le silence tomba brusquement. Kofi leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Awa voulut fuir, mais il était trop tard. Kofi s'approcha d'elle, lentement. Son visage n'était ni en colère, ni surpris. Il semblait résigné. Il lui dit calmement « Il est temps que tu saches ». Ils s'assirent à l'écart, et pour la première fois depuis leur mariage, Kofi parla sans détour. Il raconta son passé, son héritage, le secret qu'il portait depuis des années. Kofi n'était pas un homme ordinaire. Il était le fils caché d'un grand dignitaire, autrefois trahi, contraint de vivre dans l'ombre pour survivre. Il avait juré de revenir au moment opportun, pas pour se venger, mais pour rétablir la justice. Awa pleurait en silence. Tout prenait sens. Ses absences, son calme, sa patience face aux humiliations. Mais une question brûlait ses lèvres. « Pourquoi m'avoir laissé souffrir avec toi ?» Kofi répondit doucement. « Parce que ceux qui aiment vraiment doivent savoir attendre. »
Hawa comprit alors que le jour de la vérité approchait. Et que ce jour-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Le jour tant attendu arriva lors d'une grande assemblée du village. Tous étaient réunis, chefs, notables, moqueurs, envieux. Comme d'habitude, Kofi entra discrètement. Les rires commencèrent. Mais soudain, des véhicules luxueux apparurent. Des hommes importants descendirent. Le silence tomba comme un coup près. Ils demandèrent Kofi. Le même Kofi que l'on insultait. Le même Kofi que l'on méprisait. Devant tout le monde, ils révélèrent la vérité. Son rang, son rôle, son pouvoir. Les visages pâlirent. Les langues se turent. Ce jour-là, ceux qui riaient baissèrent la tête. Et Hawa, debout aux côtés de son mari, comprit que la patience avait parlé plus fort que la colère. Kofi ne chercha pas à humilier. Il pardonna. Mais le village, lui, n'oubliera jamais. Abonnez-vous pour plus d'histoires et dites-vous qu'auriez-vous faire ?